Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, nous allons voir la leçon concernant la statistique, al-ihsa. Je vous prie de bien me suivre car cette leçon comporte beaucoup de vocabulaire. J'ai pas utilisé le tableau, j'ai utilisé des fiches. Alors on va commencer par une révision des vocabulaires vus en première année à l'aide de l'exemple suivant. Alors vous allez me suivre dans cet exemple. On a une classe de 20 élèves. Après avoir corrigé un contrôle en mathématiques, le professeur a présenté les données suivantes. 10, 12, 12, etc. 10 est une note de ce contrôle. 12, 16, 8, 6, 8. On a ici des données aléatoires, c'est-à-dire معطيات أو معلومات عشوائية. Alors l'ensemble des élèves sur lequel on travaille en statistique est appelé population. الساكنة الإحصائية. La particularité, comme on l'étudie, c'est la note. Cette note est appelée caractère. ميزة. بالعربية نقول ميزة. Caractère. On va prendre l'exemple, la note 8. La note 8 est appelée valeur de caractère. قيمة الميزة. 6 est une valeur. 10 est une valeur de caractère. Le nombre d'élèves qui ont la note 8 est 4, c'est-à-dire il y a 4 élèves qui ont la note 8. Ce nombre est appelé effectif. حصيص. L'ensemble des élèves est 20. L'ensemble de ces élèves est 20. Ce nombre 20 est appelé effectif total. حصيص إجمالي. Alors, les données sont aléatoires, معطيات عشوائية. On peut organiser ces données dans un tableau appelé tableau statistique. جدول إحصائي. Comment on va organiser ces données? Alors, on va tracer ce tableau. Ce tableau comporte deux lignes. La première ligne est réservée pour les valeurs et la deuxième ligne est réservée pour les effectifs. Par exemple, si je prends la valeur 6, c'est-à-dire la note 6, l'effectif correspond ou bien associé à cette valeur 6 est 1, c'est-à-dire il y a un élève qui a obtenu 6 dans le contrôle. Il y a 4 élèves qui ont obtenu 8. L'effectif qui correspond à la valeur 9, ou bien l'effectif associé à la valeur 9 est 2. Alors on peut organiser ces données dans ce tableau en utilisant un ordre croissant des valeurs, du plus petit au plus grand, ou bien du plus grand au plus petit. Mais c'est mieux, il faut ranger ces valeurs dans un ordre croissant. On peut représenter ces données dans un diagramme, appelé diagramme en bâton. On va prendre l'exemple précédent. On va représenter les valeurs sur l'axe des abscisses et les effectifs sur l'axe des ordonnées. Par exemple, on a un élève qui a obtenu la note 6. Regardez bien, on a ici 6, 1. On a 4 élèves qui ont la note 8. 8 sur l'axe des abscisses et 4 sur l'axe des ordonnées, etc. Ce qu'on appelle le diagramme en bâton. Ce sont des notions que vous avez vues en première année. Alors passons maintenant
au nouveau vocabulaire. Commençons par ce qu'on appelle l'effectif cumulé. Al-Hasis al-Mutarakim. On va prendre toujours l'exemple. On a ici les valeurs et les effectifs. La troisième ligne correspond à ce qu'on appelle l'effectif cumulé. Al-Hasis al-Mutarakim. Suivez bien. On a ici un élève qui a 6 au contrôle. L'effectif cumulé qui correspond à 6, c'est 1. Comment on va trouver l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 8? On va prendre 1 plus 4, ça nous donne 5. L'effectif cumulé qui correspond à la valeur 9, c'est 5 plus 2, je trouve 7. L'effectif cumulé qui correspond à la valeur 10, c'est 13. Comment on a trouvé ce 13? On a fait la somme de l'effectif cumulé qui correspond à 9 plus l'effectif qui correspond à la note 10. 7 plus 6, ça nous donne 13. Même chose, l'effectif cumulé associé à la valeur 12, c'est 13, plus l'effectif 4, ça nous donne 17. L'effectif cumulé qui correspond à la valeur 16, c'est 17 plus 3, je trouve 20. Ce 20, c'est l'effectif total, al-hasis al-ijmali. L'effectif cumulé, en arabe, on dit al-hasis al-mutarakim, yani yatarakam, al-hasis yatarakam. Passons maintenant, comment on calcule le pourcentage en utilisant les vocabulaires de la statistique. Par exemple, on va prendre l'exemple précédent. On veut calculer le pourcentage des élèves qui ont 12 au contrôle. Pour trouver une méthode ou bien une règle, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Voilà le tableau. La première ligne, on a les nombres ou bien le nombre d'élèves. Deuxième ligne est réservée pour le pourcentage. Dans cette classe, on a 20 élèves. Ça correspond à 100%, c'est-à-dire toute la classe. Le nombre d'élèves qui ont 12 au contrôle est 4. Ça correspond à X, inconnu. On veut chercher ce pourcentage X. On a ici une proportionnalité, c'est-à-dire 20 sur 100 égale à 4 sur X. On va utiliser le produit en croix pour trouver ce X. C'est-à-dire X est égal à 4 fois 100 divisé par 20. Je calcule, je trouve X égale à 20%. Donc 20% est le pourcentage des élèves qui ont 12 au contrôle. Alors, on peut déduire une règle concernant le pourcentage en utilisant les vocabulaires qu'on a vus dans la statistique. Regardez bien ici, on a trouvé X égale à 4 fois 100 divisé par 20. 4, c'est quoi? C'est l'effectif des élèves qui ont 12 au contrôle. Et 20, c'est l'effectif total. Donc, pour calculer le pourcentage égale à l'effectif que multiplie par 100 divisé par l'effectif total. C'est une règle pour chercher le pourcentage en utilisant les vocabulaires de la statistique. Passons maintenant à d'autres vocabulaires, ce qu'on appelle la fréquence et la fréquence cumulée. La fréquence at-taraddud et la fréquence cumulée at-taraddud al-mutaraki. On va prendre toujours l'exemple précédent. On a soit la série statistique ou bien soit le tableau statistique. On a ici les valeurs et ici, deuxième ligne, l'effectif. Comment on cherche la fréquence qui correspond
à chaque valeur. La fréquence qui correspond à la valeur 6, c'est 1 sur 20. Que signifie ce 1? Ce 1, c'est l'effectif qui correspond à la valeur 6. Et 20, c'est l'effectif total, le nombre des élèves de cette classe. À quoi est égale la fréquence qui correspond à la valeur 8, c'est-à-dire la fréquence des élèves qui ont obtenu 8 au contrôle. Cette fréquence est égale à 4 sur 20, c'est-à-dire 4 c'est l'effectif et 20 c'est l'effectif total. La fréquence qui correspond à la valeur 9 est 2 sur 20, c'est-à-dire l'effectif sur l'effectif total. Si je divise 2 sur 20, je trouve 0,1. L'effectif qui correspond à la valeur 10 est 6. Donc la fréquence est 6 sur 20. L'effectif sur l'effectif total, etc. Et je calcule, souvent on calcule pour trouver un nombre décimal. 4 sur 20 égale à 0,2, 3 sur 20 égale à 0,15. Donc en général, pour calculer la fréquence, la fréquence égale à l'effectif sur l'effectif total. C'est une règle à assigner. Passons maintenant à la fréquence cumulée. La fréquence cumulée qui correspond à la valeur 6, c'est 0,05. Comment on trouve la fréquence cumulée qui correspond à la valeur 8? Je vais faire la fréquence cumulée 0,05 plus la fréquence 0,2 qui correspond à la valeur 8. Je trouve 0,05 plus 0,2 égale à 0,25. Comment on trouve la fréquence cumulée qui correspond à la valeur 9? Je prends la fréquence cumulée qui correspond à la valeur 8 plus la fréquence qui correspond à la valeur 9, c'est-à-dire 0,25 plus 0,1, je trouve 0,35. Comment on trouve la fréquence cumulée qui correspond à la valeur 10? Je prends la valeur, ou bien la fréquence cumulée 0,35 plus la fréquence qui correspond à la valeur 10, c'est-à-dire 0,35 égale à 0,3 qui est égal à 0,65. Même chose, comment on cherche la fréquence cumulée pour la valeur qui correspond à la valeur 12, c'est 0,65 plus la fréquence 0,2. Je trouve 0,85. Et pour chercher la fréquence cumulée qui correspond à la valeur 16, je prends 0,85 plus la fréquence qui correspond à la valeur 16. 0,85 plus 0,15 est égal à 1. Toujours la fréquence cumulée, la dernière fréquence cumulée, je trouve 1. Passons maintenant à ce qu'on appelle la moyenne pondérée. On va prendre toujours l'exemple précédent, soit la série statistique où on a les valeurs et les effectifs. Comment on va chercher ce qu'on appelle la moyenne pondérée de cette série statistique? Alors cette moyenne, quand on vous demande calculer la moyenne pondérée de cette série statistique, on va prendre par exemple M égale 1 que multiplie 6, le produit des effectifs par les valeurs. 1 fois 6 plus 4 fois 8 plus 2 fois 9 plus 6 fois 10 plus 4 fois 12 plus 3 fois 16. Le tout sur 20. On va trouver 212, on calcule, on peut utiliser la calculatrice, on va trouver 212 sur 20. Et je calcule 212 sur 20, je trouve 10,6. C'est-à-dire la moyenne pondérée de cette série statistique est 10,6. Alors, la moyenne pondérée d'une série de valeurs est le nombre obtenu en additionnant les produits de ces valeurs par leur effectif
et en divisant le résultat par l'effectif total. Vous voyez ici, 20, c'est l'effectif total. Je répète encore une fois, la moyenne pondérée de cette série statistique, je prends les produits des effectifs et les valeurs. 1 fois 6, plus 4 fois 8, plus 2 fois 9, plus 6 fois 10, plus 4 fois 12, plus 3 fois 16, le tout sur l'effectif total qui est 20 dans cette série. Et je trouve 10,6. Alors, chez vous, vous allez faire les exercices suivants. L'exercice 1, page 174. L'exercice 2, page 174. L'exercice 3, page 174. Et l'exercice 11, page 175. Et on va les corriger prochainement, Inch'Allah. Vous allez trouver les copies de ces fiches sur le site de l'établissement ou elles seront envoyées dans le groupe de WhatsApp. À bientôt, Inch'Allah.